Sir! Hey! Where to go? Le petit stress de la première fois que tu fais un feature? Ouais! Qu'est-ce qui m'énerve là? Fuck! Complètement détruit le crank arm. Aujourd'hui, je te porte à Val-Saint-Côme. Je pensais pas passer ici pour faire une vidéo avant 2025 suite au feedback que j'ai reçu d'amis et d'autres à propos de l'offre de sentier qui était assez limitée. Je suis venu le 20 septembre en trail bike et malheureusement, comme tu peux voir dans l'intro, j'ai souffert d'un bris mécanique assez majeur sur le Trek Fuel EXE suite à la 3e fois que j'ai fait le drop du container. Le bike a été réparé en moins de 6 jours. On a dû changer le moteur, les cranks, le dérailleur et la chaîne. Merci à Studio Vélo et à Trek pour un support phénoménal. Les bruits qui courent, c'est qu'il n'y a rien d'autre à rouler autre que la ProLine ici à Val-Saint-Côme. Mais là, rendu fin septembre, je crois qu'il y en a un petit peu plus, fait qu'on va venir voir ça. On se cachera pas, la ProLine, c'est une réussite à Val-Saint-Côme. C'est super bien construit, c'est gros, c'est impressionnant. Il y a quelques pourcentages de riders du Québec qui vont pouvoir la rider au complet, mais c'est ça le problème. C'est qu'on va à la montagne avec un coût d'être là avec ça. Les gens moyens qui raident en mountain bike, quand ils sont allés là, étaient très déçus. Quand je passais le 4 octobre, il était censé ouvrir la nouvelle ligne en dessous de la chaise, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de pluie pendant la semaine, donc ça a limité ça. Peut-être qu'ils vont l'ouvrir le dernier week-end de 2024, peut-être pas, mais je crois qu'en 2025, quand tous les sentiers vont être développés, ça va être un super réseau à rider. Est-ce que c'est bien identifié? Est-ce que c'est facile à voir? Premièrement, on arrive au sommet principal, on a les affiches, la carte et tout ça. Si on regarde sur les arbres, vous voyez là-bas, il y a la piste numéro 6, la 4 là, 1, 2 là, la 3 par là, la 3 c'est noir. Je vais commencer par une bleue pour faire un warm-up. La 2 est un sentier bleu qui offre quelques choix de lignes pour faire une variété et également une progression dans notre riding. Je trouve que c'est un bon choix comme warm-up là. La 2. Si on a un drop. Si on peut rouler ou on peut le dropper, c'est votre choix. Quand tu t'en viens vite, c'est sûr que tu vas le dropper. C'est le fun parce que le billet de la remontée est vraiment pas cher, c'est 40 $ pour une fois qu'on a un chairlift à prix abordable. Il n'y avait personne d'autre sur la montagne lors de mon premier passage le 20 septembre. J'ai donc dû figurer le container drop tout seul. C'est rien de complexe, mais pendant que je m'y approchais, je me répétais sans cesse, touche pas au break, touche pas au break, touche pas au break. J'ai toujours peur de ne pas me rendre sur la plateforme, mais celle-ci est vraiment simple et pas complexe à faire.
Oh, tu fais super bien, sérieux. J'ai fait un tow-in à mon ami Max pour le container quand on est repassé le 4 octobre. Tu me dis quand t'es prêt? All right. Bon. Yep. Salut, buddy. Sir. Hey. Way to go. Mon coup de cœur, c'est la 3. On a du long, du steep, de la roche et des sauts en terminant avec le container. By the way, les sauts ne sont pas immenses dans le sentier. Je les ai tous clearés à mon premier passage le 20 septembre en trail bike. Il faut noter que je dois toutes les brake checker. Je pensais bon pour faire des grosses courbes intenses. Donc, si vous rentrez et vous êtes confortable sur votre bike, que vous allez arriver avec beaucoup trop de vitesse, il faut penser à faire un petit brake check pour pouvoir vraiment aller chercher le landing correctement. Sinon, on va overshooter to the moon sans aucun problème. Personnellement, j'adore l'option de rouler les roches au lieu de rouler le sentier dans la 3. Ce qui est différent à Val-Saint-Côme, vu que c'est une chaise débrayable, c'est nous qui allons chercher notre propre vélo. Donc, aussitôt que je vais débarquer ici, je m'en vais chercher mon bike, j'ai pas besoin de courir rien, j'ai du temps en masse pour le faire, tout va bien. Et voilà, bien relax. On va chercher mon bike, on le dépose, et c'est fait. On est prêt à aller rouler. Mon autre coup de cœur, ben la 6, malgré un passage sur un chemin d'accès. Mais ça, c'est un peu inévitable quand on est sur les grosses montagnes de ski. La plupart du temps, c'est quelque chose qui arrive. Un lap intéressant, ben c'est le top de la 4 pour ensuite bifurquer dans la 6 au lieu d'entrer dans la section de slab pour la Proline pour terminer dans la 5. Ça nous fait toucher 3 sentiers. On commence avec du gros flow, des jumps, on tombe dans du tech, puis après ça, on tombe dans du single track. Super serré.
You! Woo! You! Pour connaître les gens derrière le développement des sentiers de la montagne, ben, je m'attends à du beau stock à rider, qui va être le fun et qui va être rempli de défis également. C'est eux qui ont fait en grande partie Pont-Brillant-Rawdon, qui est un réseau phénoménal et comme je les adore. Disons que mes attentes sont assez élevées en voyant le développement de la ligne sous la chaise ainsi que la slab à droite de celle-ci. C'est ça mon opinion de Val-Saint-Côme. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, il va y avoir plus de contenu qui va s'en venir. Ben oui, je vais venir faire un tour pour faire un épisode de Tour de chaise en 2025 ici. Je crois que le réseau sera super plaisant rendu à 10 sentiers, donc lâchez pas le bon travail de building les boys. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de saison. Cheers!